Je vous l'ai dit, on va commencer donc par cette composition probable. C'est la cellule équipe de France d'RMC qui nous la donne. Chevalier dans les buts, ça serait une première. On va revenir en détail sur le gardien du PSG qui est en difficulté pour l'instant et qui a du mal à s'adapter à ce nouveau statut dans le club de la capitale. Gusto, Konaté, Lucas Hernandez et Théo Hernandez, ça c'est la ligne de 4. Au milieu de terrain, on devrait retrouver un milieu de terrain avec Zaïre Emery et Kefren Turam. Sur les côtés, Akliouche et Nkunku. Et donc, Mateta et Ekitike qui devraient être titularisés ensemble. On devrait partir sur un 4-4-2. Et si cette compo se confirme, ça serait la première fois que Deschamps fait 11 changements, voilà, tu ne peux pas en faire plus, hein, à la tête des Bleus depuis son arrivée en 2012. Messieurs, à voir comme ça, est-ce que cette composition d'équipe, déjà, elle vous intéresse, elle vous plaît? Est-ce que vous dites qu'il y a des places à aller chercher pour le groupe France, pas forcément comme titulaire, mais en tout cas pour être du voyage? Déjà, moi, ça ne me va pas du tout, ce turnover. Oh là 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 là. Ça commence fort. Alors, on est qualifié très bien, mais tout ce qui se passe autour de ce match-là, dans la communication et même dans les actes, hein, parce que tu nous annonces une compo avec 11 nouveaux joueurs, ça me va pas du tout. Moi, Didier Deschamps en a parlé, je crois qu'au micro de l'équipe après le match, en disant qu'il n'y avait pas assez de matchs pour s'exercer, pour travailler les automatismes, et on balance un match comme ça en Azerbaïdjan. Moi, je suis pas d'accord. J'aurais bien aimé voir une équipe peut-être un peu plus mixte, revoir l'association Cherki-Olysée, voir une équipe cohérente avec un Ekitike en neuf. Je sais pas, j'aurais aimé voir un truc un peu plus sérieux à 6-7 mois de la Coupe du Monde. Justement, c'est peut-être ça, la situation est telle qu'aujourd'hui il te reste quoi? Il reste le mois de mars peut-être pour pouvoir essayer il n'y a pas d'amicaux encore calés, mais on parle du Brésil, etc. Ouais, il devrait retourner aux États-Unis. Mais pour l'instant, d'ailleurs, parce que bon, en plus de ça, tu es en pleine Ligue des Champions, tu vas les obliger à. Il voudrait y aller, Mbappé, ou pas aux États-Unis? Alors je crois qu'il aime les États-Unis. Ah, d'accord, ok, mais parce que peut-être ça sera sûrement avant un quart de finale de Ligue des Champions, donc à ce moment-là, peut-être que là aussi il faudra le préserver, non? Il a 2 chevilles. Ouais. Oui, on a tous 2 chevilles. Si on joue Mbappé ou autre. C'est peut-être la seconde. Ouais. Mais les destinations peuvent être sympas parce qu'on nous parle peut-être de Miami, de New York, de Washington. New York en mars, t'oublies. C'est mieux Miami par contre. C'est les informations. Moi, les États-Unis, je prends. Mais ça te dérange pas, toi, Maxime, qui a été 11 Alors si, ça me dérange parce qu'on fasse un match Disneyland là comme ça, un match cacahuète, c'est ça. Après, j'ai envie de te dire, c'est presque. Alors, est-ce que tu es dans une logique ou est-ce que tu as envie de voir d'autres joueurs? Parce que la réalité, c'est que c'est peut-être ton seul dernier match. Parce que plus tu vas arriver aux alentours du mois de juin, plus ton équipe titulaire va être mise en place. Ça me dérange, oui et non, parce que je me dis aussi que c'est peut-être la seule fois que tu vas pouvoir voir des mecs comme Gusto, tu vas pouvoir les tester dans ce genre de match, et si finalement tu vas valider ta liste presque au mois de novembre, parce que la liste qui va être quasiment validée au mois de novembre, tu es d'accord avec moi que d'ici janvier, je pense non, mais que j'espère qu'il a quand même un socle Deschamps dans sa tête. Tu l'as, ta colonne vertébrale, et j'aurais bien aimé 2-3 joueurs. Je dis pas que les joueurs, les nouveaux joueurs doivent pas jouer, mais tu peux avoir un 60-30 dans ce type de match et démarrer avec une équipe un peu plus compétitive, une équipe qui ressemblerait un peu plus à une équipe qu'on pourrait avoir en Coupe du Monde, en tout cas s'en rapprocher. Et entre ce que j'ai entendu sur la conférence de presse de Konaté, entre le choix d'Mbappé qui va aller se préserver, plus la composition d'équipe, j'ai l'impression vraiment ce match, on nous envoie le signal, mais les gars, Konaté qui dit on est qualifié, il faudra pas trop être exigeant envers nous. Les gars, quand même, c'est un match, on n'en a pas 10 000 jusqu'à la Coupe du Monde. Le signal envoyé, c'est de toute façon, franchement, ce match-là, c'est notre devoir, on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie de le jouer. On va envoyer les plus, on va dire, ceux qui n'ont pas une énorme histoire avec l'équipe de France, et on rentrera dans nos clubs. Ok, très bien, peut-être que c'est le cas et que moi je suis un naïf, un doux rêveur, mais j'estime quand même que ça aurait pu être une base de travail en plus pour Didier Deschamps. Donc finalement, t'aurais mis qui alors? Non, moi je dis, j'aurais mis une composition d'équipe, un mix. C'est-à-dire que Ekitike, qui a fait une très bonne entrée, il va jouer, mais je veux pas qu'Ekitike joue dans un 4-4-2 qu'on reverra jamais de notre vie, avec des joueurs qui sont réservistes, avec Nkunku et Thauvin qui vont sûrement pas faire la Coupe du Monde. Non, mais Thauvin n'est même pas dans le 11 de départ. Enfin, pas Thauvin, excuse-moi, je me suis trompé. C'était qui t'a annoncé? Ah non, ne m'annonce pas qu'Akliouche va pas faire la Coupe du Monde. Non, Akliouche aujourd'hui, il est pas dans les... Thauvin, tu lui envoies le message. Je sais pas c'est qui. Le milieu de terrain, tu veux que je te redonne? Le milieu de terrain. Alors Zaïre Emery, Thuram,
Thuram et sur les côtés Akliouche et Nkunku. Voilà, on reverra jamais cette compo, jamais au bon jamais. Par rapport au schéma, je suis d'accord avec Walid. C'est vrai que peut-être qu'il aurait dû rester sur un schéma un peu plus traditionnel. Maintenant, c'est la dernière chance de pouvoir avoir certains joueurs, certains profils. Est-ce que finalement, c'est pas maintenant qu'il faut le faire que plutôt au mois de mars où tu sais que tu vas te rapprocher de la Coupe du Monde et que tu vas devoir mettre une équipe compétitive? Mais c'est Deschamps qui le dit hier ou avant-hier, je crois que c'était au micro de Castaldi qui disait non mais on va pas, c'est dur parce que voilà on va caler les amicaux en mars. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de travail. Il le dit et j'ai envie de l'accompagner là-dessus. J'ai envie d'insister sur le fait que oui, pour un sélectionneur, c'est dur de mettre en place. Mais si tu galvaudes les matchs, si tu les, ça va. Bakou, c'est quoi? C'est 5 heures d'avion. Ils vont pas non plus. D'un autre côté, et alors, il fait très doux. Si ça vous intéresse, vous savez que j'ai une passion voyage. Donc, il fait très doux et il fait beau. Après, quel message t'envoies aussi à tes joueurs si tu les fais pas rentrer, si tu fais pas jouer Konaté, si tu c'est pas Gusto à droite, c'est un petit peu. Mais 11, c'est beaucoup. Bah, en tout cas, c'est beaucoup. Voilà, ça serait une première, on le rappelle. Pour moi, c'est logique d'intégrer certains joueurs et de pouvoir faire une sorte de revue d'effectifs, en fait. On vous attend en tout cas sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424, mais aussi au 32 16 RMC. Alors, j'aimerais qu'on revienne quand même sur un point important. Ça devrait être la première de Chevalier. On va écouter tout de suite Didier Deschamps qui nous confirme quasiment que le portier parisien sera demain dans les cages. Lucas. Je n'ai pas tout à fait la même analyse que vous sur ses difficultés, excusez-moi. Demain, il sera concerné. Alors, on rappelle qu'il a été appelé pour la première fois en bleu, c'était en novembre 2024. Il aurait pu connaître cette première sélection plus tôt. Vous vous souvenez, on avait été sorti et éliminé par les Espagnols en demi-finale de la Ligue des Nations. Et donc, c'était un match un peu pour du beurre, le match de la petite finale. Il était pressenti pour jouer face à l'Allemagne, mais Mike Maignan avait dit non, je veux jouer parce que j'en ai pris 5, donc je veux quand même me rassurer, etc. Et donc finalement, Mike Maignan avait gardé sa place de titulaire, lui qui est le numéro 1. Et donc... tranquillement, parce qu'ils s'entendent très bien, le portier parisien, Lucas Chevalier, avait attendu. C'est demain, donc il devrait connaître cette première. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il est en phase d'adaptation avec le PSG, il y a des critiques, c'est compliqué, il a changé de monde quand tu passes de Lille à Paris. Est-ce que c'est une preuve de confiance de la part de Deschamps? Est-ce que c'est le bon moment pour le lancer? Parce que lui, pour le coup, il joue gros quand même. Parce que si tu te prends, par exemple, 2 buts face à des joueurs azéris, là, bon, t'es surpris. Ouais, pour moi, c'est une suite logique. Si tu le fais pas jouer là, ça voudra dire que tu le feras jamais jouer, parce qu'encore une fois, plus tu vas te rapprocher de la Coupe du Monde et plus Maignan va vouloir avoir des matchs, ce qui est logique d'ailleurs. Alors la problématique, c'est qu'en effet, il est dans une période un peu délicate quand même. Il respire tout sauf la sérénité. Et puis il y a ce fameux polémique du tweet là qui ne va pas l'aider, mais bon, moi ça me paraît logique de le faire débuter demain et justement de lui donner un peu d'expérience en vue des grosses échéances qui vont arriver, spécialement la Coupe. Ouais, logique, je suis d'accord avec Maxime. Si tu le fais pas jouer maintenant, quand est-ce que tu vas le faire jouer? Surtout, en plus, si tu fais 10 changements et que tu changes pas Lucas Chevalier, le mec, tu le tues, je crois, en ce moment. Donc il en a besoin. Ah bah oui, il en a besoin. Ça peut être une bouffée d'oxygène pour lui de découvrir une première titularisation avec l'équipe de France, parce qu'en ce moment, il prend la tempête avec le Paris Saint-Germain. Même si je pense que oui, il sera jugé sur sa relance, sur ses capacités à être décisif, même si on part favori quand même demain. Mais je vais pas dire que c'est anecdotique à mes yeux, mais c'est une suite logique. Franchement, t'es numéro 2, on a déjà connu ça. On va pas insister, on va pas en faire un débat sur le fait que Chevalier, enfin c'est pas une attraction pour moi. Je dirais que demain, Chevalier, non, mais c'est vrai que moi je me dis, imagine, tu vois, il nous fait une Majeski. D'accord, ouais. Alors là, tu le tues complètement. Là, il va faire comme Sébastien Frey en Ukraine, c'est ça, un truc, une Landreau contre l'Écosse. Et là, oui, il faudrait. Tu le sors du pour l'instant, il est quand même dans une période qui est un peu trouble. Donc là, c'est un cadeau, mais c'est une pression. Lui, il va avoir la pression quand même. C'est sa première sélection. Ça fait partie du métier. S'il n'arrive pas à jouer contre l'Azerbaïdjan, quand t'es deuxième gardien français, c'est que c'est peut-être il va falloir arrêter après derrière. C'est-à-dire qu'on se sera vraiment trompé sur le bonhomme et sur les qualités du bonhomme. Il a déjà fait des fautes de main dans sa carrière, tout le monde en fait. Imagine, il en fait une de main et ça, il y a un but. Enfin, imagine après, malheureusement, on peut pas spéculer là-dessus, Karine. J'espère pas pour lui. Oui, en tout cas, moi ça m'intéresse. En tout cas, là, moment pour le lancer. Si j'ai envie de te rejoindre parce que tu as envie de créer du débat là-dessus. Mais non, mais moi, écoute, il y a deux trucs qui m'intéressent. Demain, il a tout à perdre. Chevalier à Cliouche, c'est tout. Non, mais d'accord, à Cliouche, on avait bien compris, mais il a tout à perdre, Chevalier, demain, c'est ça?
pas tout à perdre. Bah, mais parce qu'il a moi, rien je à vais gagner. avoir Il a peur. pas grand-chose à gagner, S'il fait un match normal, il fait un match normal, c'est l'Azerbaïdjan. Et Oui. s'il se trouve, oui. Donc je peux te rejoindre là-dessus si tu veux qu'on en parle. Oui, Bon, demain. pas que lui, finalement, de- t'as énormément oui, de joueurs dans cette situation aussi. demain, s'il coûte un but à l'équipe de France, on remet une pièce dans la machine. Oui, effectivement. Maintenant, on lui souhaite pas. Ah Et, ben non, pas du tout, non. Et on n'a pas envie de voir ça. Non, mais moi je trouve qu'on est un peu dur avec lui au PSG dans le sens où on oublie qu'en fait Donnarumma aussi évidemment a été en difficulté au début. Mais enfin, il n'a pas été en difficulté en Ligue 1, Donnarumma. Mais il a fait des boulettes en tout. D'accord. Ligue 1, Période Ligue de des transition, Champions. Ah non, non, non. d'adaptation, c'est exactement la même chose avec Chevalier. Enfin, Et puis justement, Donnarumma, Chevalier, c'était pas la même histoire. Il était champion d'Europe avec l'Italie. J'ai vu un graphe entre les 17 premiers matchs de Donnarumma et ceux de Chevalier. Donnarumma est bien meilleur. Est bien meilleur. Il est bien que Chevalier. meilleur, mais dans la même situation avec Keylor Navas. Mais parce qu'il y avait Navas qui Voilà, avait exactement. fait une demi-finale et une finale de Ligue des Champions. Voilà, qui avait été très mais bon. Donnarumma nous montrait beaucoup plus de sérénité. Il avait des images sur les 17 matchs, au moins en Ligue 1, parce que le gros problème c'était la Ligue des Champions. Chevalier, voilà, je vais pas remettre une pièce, mais on n'a pas d'image forte depuis le début de saison alors qu'on est le 15 novembre. Il n'arrive pas avec le même statut. Donnarumma était champion d'Europe, meilleur gardien il avait déjà l'habitude. Championnat d'Europe quand même. Il s'est adapté, il est passé de Milan au PSG, je veux dire, c'est un peu les mêmes genres de clubs. Oui, et puis au Milan, il prenait la foudre parce qu'il n'avait pas voulu prolonger, parce qu'il était en guerre avec les supporters, etc. Donc c'est un bien meilleur gardien Donnarumma, quoi. Non, il avait un autre statut. Oui, mais c'est un bien meilleur gardien quand il arrive. Peut-être plus d'expérience pour gérer ce genre de quand il arrive, il est comme ça, il est costaud. Ah oui, bon. Et derrière, il se dégonfle. Oui, d'accord, mais il arrive avec plus de références. Ah bah oui. D'accord. Non. Ok, oui, je suis d'accord. Oui. Ok, mais ça l'engage en rien sur le fait que Chevalier, parce que Deschamps dit qu'il n'a pas la même analyse que nous. Ah non, mais il protège son joueur, voilà, il est obligé. On sait très bien que c'est une posture. En tout cas, on rappelle Al qui nous dit « Je suis pas fan du tout de la gestion de Deschamps, notamment avec les joueurs du PSG. » Il est supporter du PSG, vous l'aurez compris. Mais le sélectionneur fait clairement un beau cadeau à Chevalier. Il le confirme en tant que numéro 2. C'est vrai que ça, c'est quand même la confirmation, même s'il ne le dit pas. Savait. Oui, mais il l'a jamais dit clairement. Mais là, voilà. Ouais, si, je crois qu'il l'avait dit, je crois. Bah, tu sais, Deschamps, il dit jamais 2 + 2 font 4. Hein, donc, oui, mais il l'avait dit, je crois, avec Samba. Ou en tout cas, c'est vrai que tu as raison, peut-être qu'il le dit pas. Mais il le dit pas. C'est l'équipe qui le sort, Voilà. peut-être. Et ce match peut lui donner de la confiance pour son retour avec le PSG. Ou pas. Mais enfin, Al, il espère parce qu'il est supporter du PSG. Ouais. Patrick est avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Patrick. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Salut. Alors messieurs, il y a quand même une dame, mais c'est pas grave. Messieurs, dames. Ah pardon, bonsoir Karine. Voilà, c'est Karine et non Karim. Et en plus, c'est la patronne. Karine. C'est la patronne, donc tu commences par la dame normalement. Voilà. Bonsoir Karine. Bonsoir, mais donc on va devoir accrocher. Non, je plaisante. Patrick, dis-nous tout. Bah écoutez, moi je pense que, alors, a priori, concernant Chevalier, je pense que c'est plutôt une bonne chose de lui donner merde, j'arrive pas à trouver mon mot. La titularisation. Voilà, de titulariser, de lui montrer, qu'il puisse montrer ce qu'il est capable de faire. Bien qu'on le connaisse, c'est pas le fait de jouer un match en équipe de France qui va nous faire dire il est plus fort ou il est moins fort que quand il est au PSG. Mais je pense que c'est un joueur qui mérite. Je trouve que le traitement médiatique qui est fait avec les procès d'intention qui lui sont faits de la part de certains médias, peut-être de chez vous aussi, bah, c'est un peu dur parce que son début de saison il n'est pas si catastrophique que ça, même s'il n'a pas été non plus énormissime, il fait pas non plus un début de saison. Il n'est pas bon le début de saison. Ah, il est pas non plus extrêmement mauvais. On joue sur les mots. Et puis la problématique, c'est que en fait, tu te passes d'un gardien qui était incroyable, Donnarumma en l'occurrence, et tu fais venir Chevalier pour une certaine somme aussi, donc t'en attends, en tout cas, t'attends des performances, et c'est vrai que sur ces premiers matchs, que ça soit la Supercoupe, que ça soit contre le PSG... On a le droit de dire que c'est décevant, et qu'il y a quand même des images qui sont compromettantes quand même. Donnarumma, vous avez quand même peut-être certains la mémoire courte. Donnarumma, il s'est fait massacrer pendant un moment au PSG. Et on ne dit pas que ça ne va pas fonctionner. On dit que sur son début de saison, ça reste quand même un début de saison assez poussif. Il faut lui montrer qu'en tant que sélectionneur, Deschamps a confiance en lui. Je pense que de jouer un match, bon, c'est pas un gros match puisque c'est un match sans enjeu, mais je pense que de le titulariser pour jouer ce match, c'est peut-être quelque chose qui peut lui redonner un peu plus de confiance. Et quand il va revenir, et ça peut être reboosté quand il va revenir au PSG. Alors bon, qu'il n'ait pas été énorme et qu'il ait fait quelques boulettes, ok, on peut le dire. Mais il a changé de statut aussi. Quand on vient de Lille au PSG,
on n'est pas forcément dans le même environnement. Là, il est dans une enfin, ça, on équipe. n'a rien à cirer de ça. Hein. À un moment donné, t'arrives au PSG, 50 millions d'euros, c'est au Paris Saint-Germain de le mettre dans les meilleures conditions et de l'aider à ce changement de statut. Mais ça, on était au courant. Même s'il vient à 100 millions d'euros, ça ne changera rien. C'est pas une question de montant. Le montant, ça va pas le faire mieux jouer, même s'il vient pour 80 millions. Non, mais t'as une attente différente. T'as une attente différente quand t'achètes le joueur très cher. Mais quand tu viens au PSG, t'as toujours tout le monde a une attente différente. Non, mais on était au courant que Chevalier, qui était dans son petit village et qui était pas dans l'anonymat, mais en tout cas quand il marchait à Lille, il n'y avait pas un autographe, il n'y avait pas un problème. Bah, quand tu arrives au PSG, que tu arrives à Paris, bah, la vie elle change. Mais c'est pas, on va pas se réfugier, on peut l'expliquer, mais on va pas se réfugier éternellement en disant bon bah il a fait 2-3 boulettes, bon bah ok on passe à autre chose. Et puis non, même l'argument sur Donnarumma, parce que Donnarumma a été critiqué, en fait on peut plus critiquer Chevalier. Est-ce que j'ai dit ça, Walid? Est-ce que j'ai dit ça? Mais non, mais si, en fait, l'argument, moi, il me saoule. Moi, l'argument de. Attention, rappelez-vous, Donnarumma, vous avez la mémoire courte. Et bah, si on a critiqué Donnarumma parce que c'est l'exigence du PSG, et ben, on critique Chevalier, et ça veut pas dire que Chevalier, il va pas se remettre à l'endroit et que c'est pas un super gardien. Sauf qu'à un moment donné, quand tu fais boulette contre Tottenham, boulette contre Strasbourg, boulette contre Lille, boulette contre l'Olympique de Marseille. Boulette contre boulette. Bah, ça fait quand même. Ça fait un bon plat de boulette, quoi. Moi, j'aime ça, mais bon. Ça fait la chanson de Diams, quoi. Mais il n'y a aucun gardien au monde, même les plus confirmés, qui font aucune erreur. Non, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand même sur un début de saison. Mais encore une fois, on va lui laisser du temps. Attendez, pas tous en même temps. Patrick, écoute juste Maxime qui te répond sur les boulettes. En fait, je pense qu'on est d'accord sur le fond. On est d'accord sur le fond, c'est-à-dire que oui, en tout cas, le début de saison de Chevalier est moyen, au même titre que ça a été moyen aussi sur Donnarumma quand il est arrivé au PSG. Maintenant, évidemment, on est dans notre rôle et aujourd'hui, on ne peut pas se contenter des performances que nous a montré Chevalier depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Tu nous parles qu'on n'a pas énormément d'attentes, forcément plus d'attentes avec un joueur qui arrive pour cette somme de transfert. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que tu aies autant d'attentes, par exemple, pour Safonov. Bon, ça... 20 millions il a coûté, c'est déjà 20 millions de trop. Voilà, donc tu as une réalité aujourd'hui. Alors on croit en lui, Deschamps croit en lui, il lui donne justement sa chance et ça va lui permettre, j'espère en tout cas s'il fait un bon match, de reprendre confiance en lui et de pouvoir justement bénéficier de cette confiance pour faire une belle suite avec le Paris Saint-Germain. Mais il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'il a attendu au tournant. Merci beaucoup Patrick. Comme tous les joueurs qui vont au PSG. Bah oui, mais Patrick, tu sais bien qu'au PSG, tu dois être tout de suite performant. Il joue Chevalier. Pardon? Il joue où, Chevalier? Bah, il joue au PSG dans les buts. D'accord, ok. Non, mais tu me rassures parce que je pensais que lui, il ne jouait pas au PSG, donc. Bon, ben Patrick, non, on est d'accord. D'accord, donc merci on est Patrick cohérent, quoi, d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. Puis demain, on souhaite évidemment un bon match à Lucas Chevalier dans les buts. On rappelle qu'a priori, il devait y avoir 11 changements Chevalier dans les buts. Gusto à droite, Konaté, Lucas Hernandez dans l'axe de la défense, Théo Hernandez à gauche, Akliouche Nkunku sur les côtés, le milieu de terrain avec Zahir Emery et Thuram, et enfin 2 joueurs devant, donc un 4-4-2, Mateta et Ekitike. On va parler maintenant, messieurs, de Makhnes Akliouche. Il est entré en jeu à la 68e minute à la place de Cherki. Il a fait plutôt une bonne entrée. Il a même eu une balle de but. On en parlait sur l'un de ses tout premiers ballons. Et Didier Deschamps est revenu sur le monégasque. On l'écoute. Makhnes a un caractère un peu timide, introverti, comme d'autres avant lui, avant qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Et forcément, des fois, ça met un peu plus de temps, oui. Il connaît un peu plus l'environnement, ce qui lui permet d'être un peu plus à l'aise, même si ça ne va pas être un grand expressif, mais que ça soit dans la vie de groupe et sur le terrain, parce que c'est ça le plus important. J'ai bien conscience de ça et je fais en sorte d'accompagner aussi, et de par ce qu'ils réalisent sur le terrain, évidemment, ça leur permet de prendre plus confiance. Akliouche, donc, qui vient de vivre son 3e rassemblement de suite. C'est pas forcément la meilleure période de sa carrière, mais en tout cas, la Deschamps a décidé de l'appeler depuis cette rentrée 2025. Est-ce qu'il joue gros, lui, pour le coup, demain, pour être dans le groupe France? Oui, il joue gros. Je pense que parmi le 11, c'est peut-être le plus gros enjeu, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il n'est pas dans la liste définitive pour la Coupe du Monde. Après avoir 23, 26, il faudra voir combien Deschamps veut mettre de joueurs dans sa liste définitive. Mais moi, j'ai bien aimé les 2 dernières rentrées d'Akliouche, que ce soit contre l'Islande où il avait été très bon et contre l'Ukraine. Il mérite sa titularisation. Maintenant, à lui
À lui de saisir sa chance, à lui de montrer qu'il a la personnalité, qu'il est capable aussi d'impacter sur le tableau d'affichage, parce qu'on sait que Deschamps, c'est ce qu'il aime, et que sur la rentrée contre l'Ukraine, elle est bonne, mais elle est bonne parce que nous, on aime le contenu et décrire le contenu. Mais pour certains, si on est exigeant, il a une grosse occasion qu'il doit mettre, qui doit faire mal. Et quand on compare avec Ekitike, la différence entre l'entrée d'Ekitike et d'Akliouche, elle passe aussi par le côté décisif et impactant sur le tableau d'affichage. Est-ce qu'il va avoir aussi la même liberté, Karine, que sur sa rentrée contre l'Islande, où j'ai bien aimé, moi, quand il dézonnait, quand il a permuté avec ses partenaires? À voir. Mais en tout cas, ouais, ça sera. J'ai parlé de non-attraction pour Lucas Chevalier. J'irai pas jusque-là pour Akliouche. Mais en tout cas, je suis excité de voir ce qu'il peut donner en étant titulaire en équipe de France. Ouais, parce que tu parles de sa rentrée contre l'Ukraine, mais encore une fois, il rentre sur la fin. Il y a énormément d'espace. Bon, il faut voir quand tu débutes un match, c'est pas le même genre de match. Hein, donc à voir ce que ça va donner une fois qu'il va débuter. Alors si tu le fais jouer, tu remplaces qui dans le groupe? Et c'est là ma question, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde sur le côté. Moi, je suis pas convaincu, en tout cas, quand Walid qui est pas dans la qu'il est pas dans la liste. Moi, je suis convaincu actuellement qu'il est en dehors de la liste. Ça, je suis d'accord avec toi. Et je vois pas qui pourrait venir remplacer. Non, mais il y aura des blessés. Ah, mais pour la Coupe du Monde. mais ça, après, on n'a pas la boule de cristal. Non, mais enfin, donc, il est polyvalent, il peut jouer sur le côté. Non, mais d'accord, je veux bien le cœur. On aime tous Akliouche et sa qualité. Maintenant, sur la raison, aujourd'hui, c'est un joueur à droite. À droite, il y a Ousmane Dembélé, Michael Olise. Surtout si tu prends Cherki en plus. Ouais, et s'il y a Cherki, même, qu'est-ce que tu fais de Kolo Muani? Parce que moi, Kolo Muani, je ne le prends pas du tout. Non. Mais Kolo Muani, et puis Didier va le prendre. C'est son soldat. Donc s'il se remet à l'endroit. Donc aujourd'hui, par contre, je pense que là, parce qu'il y avait une petite place à aller chercher par rapport au remplaçant de Kolo Muani ou au remplaçant de la blessure que tu évoques tout à l'heure, je pense que là, lui, il la joue sur ce match-là. Un peu comme Thauvin. Moi, je pense qu'il est en... Il est en concurrence avec Thauvin. Il est en concurrence avec Thauvin sur ce poste à droite du joueur qui peut... Tu sais, on les a dans ces compétitions. Du joueur que tu appelles quand il y a une blessure ou du joueur qui fait le nom. Du monde. Enfin, Thauvin, t'as envoyé le message pour lui dire écoute, tu joues pas demain. Mais là, il est passé. Mais attention, Thauvin, il démarre contre l'Islande. Et il prend la place d'Akliouche quand il démarre contre l'Islande. Oui, mais sauf qu'il n'a pas du tout joué jeudi. Et là, il démarre pas. Et il était appelé en renfort. Mais oui, d'accord, mais si on lit le Deschamps, contre l'Azerbaïdjan, Akliouche rentre avant Thauvin. Oui. D'accord. Mais Thauvin fait une rentrée éclatante. Il est récompensé par une titularisation contre l'Islande. Il fait pas un énorme match. Et Akliouche rentre et il fait une bonne entrée. Et donc Thauvin ne rentre pas contre l'Ukraine. C'est Akliouche qui rentre, donc il repasse devant. Oui. Et Thauvin n'est même pas appelé au départ. Thauvin n'est pas appelé au départ. Et donc derrière, là, on a Akliouche qui va démarrer. Tu penses que ces deux joueurs-ci, là, actuellement, ils sont encore dans les plans de Didier Deschamps si tout le monde est là? Oui, mais il faut voir. En fait, il faut voir. Parce que moi, j'aimerais bien. Tu manges un par un. Là, Akliouche, il a mangé Thauvin. J'aimerais bien en faire un débat, moi, demain. Il reste encore 2-3 jours à manger avant qu'il puisse être dans les 26. Oui. J'aimerais bien en faire un débat demain ou dans les prochains jours sur le squad offensif. Je pense qu'après ce rassemblement, c'est pas aussi clair pour tout le monde. En tout cas, pour tout le monde, c'est une chose, surtout pour Deschamps. Oui, mais d'accord. Actuellement, à droite, mais aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de place. Marcus Thuram et Kolo Muani. Marcus Thuram, est-ce qu'il sera fragilisé par Ekitike? Si demain il pète tout Ekitike et qu'il fait une grosse entrée avec ce qu'il fait à Liverpool, et de l'autre côté, Kolo Muani, si à droite, t'as Michael Olise, le retour d'Ousmane Dembélé. Olise, à mon avis, va plus se faire jouer dans l'axe, mais bon, il a cette possibilité de pouvoir jouer sur les côtés. La polyvalence. Qu'est-ce que tu fais de Kolo Muani et de Marcus Thuram? Voilà. Non mais tu vois, il y aura des débats. La même chose. Est-ce qu'un mec comme Nkunku c'est mort? Pour moi, Nkunku, Thauvin et Akliouche, tu les mets dans le même sac. Ils sont là parce qu'il y a des blessés. D'accord, donc Nkunku qui avait fait un super match contre l'Italie, qui a mis un but contre l'Islande, qui est souvent appelé par Deschamps. C'est quoi? Il fait juste le nombre? Moi, c'est le sentiment que j'ai sur ces joueurs-là. Enfin, c'est pas le cas. Cherki, il y va sûr? Cherki, c'est différent. Il éclate tout actuellement. Non, pour l'instant, parce évidemment. Que pour l'instant, il est très bleu en bleu. Enfin, il est très récent en bleu. Et Deschamps lui a mis quand même un petit tacle jeudi. Oui, mais sur son profil plus la rentrée contre l'Espagne, je pense qu'il a gagné sa place. Mais il joue à City, il est très bon à City. Oui, mais est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est pas clair pour tout le monde. C'est pas acté que Cherki est dans l'avion. Bien sûr que non, c'est jamais acté. C'est pour ça. C'est ce qui est aujourd'hui sûr. Ça sera sûrement pas le cas au mois de juin. Exactement, il y aura sûrement des surprises. Entre les statuts des mecs qui ont fait les choses
précédemment en équipe de France, mais qui sont pas extraordinaires, que ce soit avec leur club, soit en équipe de France, entre ceux qui sont de plus en plus récurrents et qui font des belles choses, tu vois, en fait, le fait d'avoir eu des blessés, tu sais, moi, j'arrive plus trop à me... C'est toujours les surprises des listes. Mais en règle générale, si tu me dis que tu as Dembélé, tu as Olysée, tu as Cherki dans l'axe, c'est-à-dire qu'Olysée... Doué, il est sûr d'y être ? Doué, il est sûr d'y être, comme Barcola. Oui, plutôt. Enfin, en tout cas, il est sûr. Oui, pour moi, il est en avant de tous les mecs. Oui, mais Doué, c'est son dernier match en équipe de France. Je trouve qu'à Cliouche, il a pas mal de mecs à manger, comme tu as dit, ce terme-là, avant de pouvoir potentiellement prétendre à une place dans les 26. Doué, je le vois contre l'Espagne titulaire, et après contre l'Ukraine là-bas, il est titulaire aussi. Quand Dembélé se blesse, là, il est titulaire. Oui, et après il sort, et après il est touché à la pause. Ouais. On va attendre parce qu'encore une fois, la deuxième partie de saison, c'est là que ça va on va avoir les réponses. Si pour moi Doué et Cherki iront, mais voilà, mais je dis juste que à Cliouche, je pense pas qu'il est temps à jouer demain. Après, il faut des. Tu vois, par exemple, Mateta, pour moi, il ira jamais. Bien sûr. Demain, Mateta, il peut faire. J'aime beaucoup JP. J'aime beaucoup Jean-Philippe, mais l'humain a l'air super. C'est un super attaquant de première ligue. Il fait des très belles choses avec Crystal Palace. Mais je pense que même s'il met triplé demain, je pense pas que Mateta aille en Coupe du Monde. Et bah tu vois, je mets Akliouche avec, je mets Thauvin avec, ouais. Et puis encore une fois, parce qu'on voit le petit Akliouche, mais il a 23 ans, enfin c'est plus le genou de 18-19 ans. Mais c'est important aussi, non, parce que quand tu es plus jeune, tu peux te permettre de dire il est jeune, on va apprendre, on va lui donner de l'expérience. Oui, mais là, je pense que Deschamps il joue à l'âge. Non, mais en tout cas, il est quand même très jeune en bleu. Et ce que dit Deschamps, c'est quand même très vrai. C'est-à-dire que Olysée, il est arrivé en bleu, comme tout le monde d'ailleurs, à part certains qui crament l'écran tout de suite. Mais voilà, je veux dire, tu emmagasines de l'expérience en étant aussi dans le groupe France. Et comment il s'appelle, Akliouche, même si il a 23 ans, ça reste un très jeune joueur. Nous, on est complètement azimutés maintenant avec les mecs. Après, il y a un gros problème pour Akliouche, c'est le club. Oui, c'est vrai que Monaco là est un peu dans la panade. Non, mais au-delà de ça, je pense que par rapport à ce qu'on a devant, où les mecs ils vont jouer les premiers rôles jusqu'à la fin de saison en Ligue des Champions, tu parles de City, du PSG, de Liverpool, du Real Madrid. La saison d'Akliouche, elle est finie en février. Oui, mais peut-être qu'il sera plus frais. Oui, d'accord, mais je te dis, oui, mais Deschamps, alors je sais qu'il est proche de Monaco, mais Deschamps en mars, c'est pas le Monaco-Metz, c'est le doublé d'Akliouche contre Metz sur le multiplex de Karim Galli et de Maxime Chanot. Le dimanche, que des bons multiplex. Non, il est très beau ce doublé. D'accord, que ça va changer, que ça va faire changer les choses. Ça aussi, malheureusement, c'est aussi une réalité. C'est pour ça que moi, demain à Cliouche, je pense pas qu'il est temps à jouer. Évidemment, il a la pression parce qu'aujourd'hui, il a besoin de se montrer vis-à-vis de Didier Deschamps. Je suis pas sûr que ça va changer. Ça va remettre en cause la hiérarchie qui est déjà pour moi installée. Après, ça peut bouger sur les blessures. Sur les blessures, ça peut bouger. Oui, ok. Ouais, ça peut bouger. Et puis quand même, je veux dire, le fait qu'il l'ait pris sur ce rassemblement avant même qu'il y ait un forfait, c'est quand même un signe encourageant. Moi, je m'attendais à ce qu'il n'y soit pas. Mais c'est le remplaçant à Dembélé pour moi. Non ? Oui, non. Si, à droite, c'est le remplaçant à Dembélé. Oui. À part si tu mets Cherki dans l'axe et Olysée. Enfin, non, ça pas d'accord. Oui, non, mais je réfléchis. C'est vrai que Dembélé, en plus, est quand même souvent blessé. Oui. Enfin, là, j'espère qu'il sera en forme pour la Coupe du Monde. On a besoin de lui. Ouais. Non, on n'est pas d'accord avec ça, Karine. Oui, non, moi je suis à Akliouche. D'accord, on te le souhaite. Moi je le dis. Akliouche, parce qu'il faut passer le mystère. Qu'est-ce qui se passe avec Akliouche ? Je sais pas. Moi, ça fait quoi ? Il y a 2 ans, quand il a débuté. 3 mois d'émission qu'on fait ensemble, Akliouche, je trouve que c'est une biche. Ah d'accord, oui, très bien, c'est une biche. C'est un très bon joueur. Mais non, mais je trouve qu'il a une élégance sur le terrain, c'est-à-dire que tu as plein de joueurs qui c'est que du muscle, que de la puissance. Lui, il est élégant. On est au foot là. Bah oui, alors lui, il est élégant. Je trouve qu'il a une conduite de balle qui est très belle. On aime beaucoup le joueur. Je trouve que c'est un joueur qui régale très souvent, mais malheureusement. Mais Cherki aussi, il régale par exemple. Oui, d'accord. Mais Akliouche, il m'a pris par les sentiments. D'accord, ok. Par exemple, l'an dernier, très souvent, il donnait des passes D à Mbolo. Mbolo, c'était une meuf de Monaco aussi, c'est pour ça. Non, mais je trouve que c'est une fraîcheur. Quand ils sont arrivés les deux Ben Sekir à Cliouche, je trouvais que c'était. Tu vois, ça m'a refait penser à Thierry Henry, David Trezeguet. Les petits jeunes. J'ai pas le même talent. De la même manière. La même aventure, je trouvais ça très mignon. On les aimait beaucoup. Moi, je les aimais beaucoup. Je les ai mis en avant. Mais après, il y en a un qui est remplaçant à Leverkusen aujourd'hui, qui est un peu dans le dur, qui est très jeune, et il y en a un autre qui est. Et à Cliouche, il est parti de Monaco, quoi. Oui, mais à Cliouche, oui, mais après 70 millions, il y a un moment, calme-toi aussi. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Effectivement. La somme était quand même un peu folle. Et en plus, je suis désolé, il a fait quand même des très bons matchs en Ligue des Champions. C'était les petits jeunes qui portaient, alors qu'il y avait des mecs qui étaient nuls. Tu nous parles de l'année dernière. D'ailleurs, c'est complètement incohérent qu'il soit cette année et pas l'année dernière. Oui, d'accord. Non, mais on vient de comprendre la genèse. Ouais.
Et en fait, il a commencé vraiment il y a 2 saisons. D'accord, ok. La saison Ouais, avant. oui, bien sûr. Non, mais Il très faisait bon des joueur, entrées, ça, en même etc. temps, Voilà. c'est clair. Et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des Akliouche. C'est vrai, Je veux dire, il est élégant. tous les joueurs, ils Ça sont fait du pareils. bien de voir un peu Akliouche, ce il est genre de différent. profil. D'accord. C'est vrai, ça change. Et jeudi, j'étais au Parc des Princes, j'ai vu une petite biche qui rentre. D'accord, ok. Bon, malheureusement, voilà, ce premier face-à-face raté, je me suis dit, mince. La petite biche comme dans Harry Potter, là, c'était quoi? J'ai jamais vu Harry Potter. Ok, d'accord. Non, Mais c'est quoi? Mais à mon avis, il n'y a pas de biche dans Harry Potter, parce qu'il y a des sorciers. Non, comment ça s'appelle? Le Patronus. Le me dit, Patronus, tu vois exactement, que d'Harry t'as vu. Potter. Mais non, pas du tout, qui c'est sauve qu'il y a Harry dans Potter. l'oreillette. Si, si, le Patronus d'Harry Potter, et c'est une biche qui vient le sauver. Qu'est-ce que c'est le Patronus? Mais Moi, ouais, qui est le Patronus? Patronus, en fait, c'est. Purée, j'arriverai pas à expliquer ici. Pas la biche. Mais quoi. en fait, le Patronus, c'est un espèce d'animal. Ah, d'accord. Une espèce ok. d'un animal un C'est ce peu qui virtuel. éloigne les détracteurs. Je répète ce qu'on me dit dans l'oreillette, parce que je sais pas de C'est quoi un on parle. animal Faut que je me protecteur contre les détracteurs. Bref, D'accord. c'est un Faut peu que je me mette compliqué. à jour au niveau Harry Ouais, Potter. ouais. Ouais, moi non plus, j'ai jamais vu. Voilà. Mais enfin, une biche, au moins tout le monde content, on comprend ce que c'est. C'est Exactement. élégant. Exactement. Donc demain, nous devrions avoir Akliouche titulaire, je vous le rappelle, mais un 4-4-2 qui se présente devant nous. Ouais, ouais, ok, ouais. Parce que je suis en train de regarder qu'en fait, il avait Si, essayé surprenant, aussi dans son 11 de départ Cherki. Mais finalement, il a plus travaillé sans Cherki. Voilà. D'accord, ok. Donc on verra demain possibilité, s'il y a ok. une petite surprise ou pas. Peut-être qu'il pourrait y avoir juste un seul rescapé du match face à l'Ukraine.